Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 63e épisode de mon podcast créatif, principalement dédié au tricot, mais en ce moment c'est plutôt du tricot couture. Alors moi c'est Magdalena et sur les réseaux sociaux vous pouvez me retrouver sous le pseudo triple L de Mag. Alors aujourd'hui ça va encore être un épisode du coup tricot et couture parce que si vous me suivez sur Instagram vous devez voir que je continue je continue ma frénésie couture, oui et non parce que je continue à bien enchaîner les projets couture mais pas au point de la semaine d'avant où vraiment c'était 1 à 2 projets par jour. Là, j'ai pas tout à fait le même rendement quand même, mais voilà, je continue à enchaîner, on va dire, les projets et ça continue à me plaire. Donc voilà, tant mieux pour ma garde-robe, j'ai envie de dire. Globalement, au niveau de l'épisode, donc la partie couture, je viens déjà un peu de vous en parler, ce sera la deuxième partie de l'épisode. Donc il y aura quelques projets finis, mais ce sera moins dense que la semaine dernière. Et je vais commencer comme d'habitude par la partie tricot. Et la partie tricot sera moins importante également que la semaine dernière, puisque je continue d'avancer les projets secrets, les tests secrets que je peux avoir à faire. Enfin, je vous montrerai, mais je vous parlerai notamment d'un futur projet où j'ai été un petit peu ennuyée pour l'échantillon. Enfin, bref, voilà. Alors, avant de commencer, aujourd'hui je porte une blouse Milan d'Anne Cardilles. Je crois que j'avais dû vous la présenter dans l'épisode précédent, pas dans celui d'avant, mais oui, c'est juste le précédent, je pense. C'est une blouse Milan où j'ai pas fait les petits volants, et donc blouse Milan, ça veut dire un petit col rond ici, et puis un peu décolleté dans le dos. Voilà. Je sais plus trop si je vous avais parlé du décolleté dans le dos la dernière fois, mais voilà. Et au niveau du tissu, c'est une viscose de Mondial Tissu. Et de mémoire, c'était un reste en fait que j'avais acheté, mais style à l'automne. Voilà. Alors, donc partie tricot. Alors, si on continue comme d'habitude à faire le point sur les encours, j'ai le JC que je tricote en cerise de By Simone. Voilà, le JC c'est un gilet d'Isabelle Kramer. Je tricote ce gilet en duo avec Alice du Lapin d'Alice. Et il a peut-être avancé d'1 centimètre depuis la semaine dernière et encore, je suis pas tout à fait sûre. Donc je vais pas vous le remontrer. Si vous n'avez pas regardé l'épisode précédent, allez-y, vous verrez, il n'y a pas assez de différence pour que je passe du temps dessus. Voilà, donc il y a déjà cet encours là. En fait, je l'avance un petit peu quand les trajets voiture notamment, et encore les derniers trajets que j'ai faits, j'ai pris plutôt les tests secrets quand ils sont à des moments où j'ai pas trop besoin de réfléchir, parce que quand je dis les trajets voiture, c'est vraiment quand on va se balader avec mon mari et les enfants sur pas trop sur un laps de temps assez court, donc il y a peut-être 20 à 30 minutes de voiture, donc voilà. Donc voilà pour le JC du coup. Le mid-range shawl, je vous en ai pas reparlé, mais je ne l'ai pas repris puisque pour le reprendre, c'est ce que je vous disais aussi la semaine dernière, j'ai besoin de mes aiguilles 3,75 qui sont monopolisées sur un test, mais coup de bol, c'est le test qui avance le mieux, donc voilà, j'attends de récupérer mes aiguilles, je suis assez motivée pour le continuer. C'est pas vraiment le mot motivé, mais c'est que voilà, il faut que le mid-range shawl soit terminé à la fin du mois d'août. J'aimerais, alors je sens que ce que je vais dire, je vais le regretter, mais j'aimerais être mono en cours au mois de septembre. Alors on va dire le plus mono en cours possible, ça veut dire peut-être pas plus de 2 ans en cours. On verra, je pense que vous rigolerez bien d'ici quelques semaines, mais voilà. Donc en tout cas, pour le mid-range shawl, c'est pas forcément une histoire de motivation, pas de motivation, c'est qu'il doit être fini. Donc dès que j'ai les aiguilles, pour pouvoir l'avancer, je le continue et il se terminera un jour ou l'autre, c'est certain. Après, les 2 tests secrets, celui qui est le plus avancé,
C'est le deuxième test pour Nadia, que je tricote avec les coloris Allure, la base Allure de la bien-aimée, donc que j'avais pris en déstache à Corinne, que je remercie. Mais en fait, à chaque fois que je tricote ce châle, je pense à Corinne et voilà, à la douceur de ses écheveaux. Donc il me reste ça. Alors justement, je vous avais sorti le cake qui dégringole un petit peu, un cake plein du coloris cerise de By Simone, l'histoire de pouvoir voilà. En fait, j'ai hésité, soit je sortais un cake plein, soit je sortais la balance pour vous dire voilà où est-ce que j'en suis concrètement. Voilà, donc en gros c'est la fin quoi. C'est la fin, il reste plus beaucoup de fil. Voilà. C'est celui que j'avance le plus. Ces derniers jours, en fait, j'avais un... Oui, ces derniers jours, c'est plus celui-là. Il y a 4-5 jours, j'aurais dit que c'était plus l'autre test pour l'îlophile, mais en fait, celui-là, je m'y suis mise, et puis je m'y suis mise un jour, et en fait, ça a vachement... J'ai vachement bien avancé, et j'ai senti que la fin était proche, donc je pense que sur la dernière ligne droite, là, je vais plutôt prendre celui-là. Euh, Sachant que les deux tests sont pour mi-août et voilà. Et donc l'autre test, c'est pas le bon sac, c'est celui-là. L'autre test pour donc le deuxième test, enfin le troisième si je compte celui que j'avais déjà fini. Donc celui pour l'îlophile, c'est celui avec les écheveaux de Arco Iris Yarn dans le coloris Antoinette. Et là, c'est Trélise. Voilà, un écheveau que j'avais gagné lors d'un concours. Et en fait, c'était un concours où il y avait aussi des mini pour pouvoir faire des chaussettes. Mais alors, j'avoue que j'ai pas encore commencé à tricoter des chaussettes. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de temps que je tricote. Alors, j'ai déjà tricoté des toutes petites chaussettes. J'en avais fait 6 pour Noël en décoration à la maison. J'ai déjà tricoté des chaussettes pour mon fils à la crèche. Il y avait eu un carnaval sur le thème du foot. Et du coup, il devait avoir une tenue de foot et tout ça. Et bon, autant la tenue, il n'y avait pas de souci, mais j'avais un souci pour les chaussettes. Donc je lui avais tricoté des chaussettes rouges et j'avais fait une petite grille rapide en jacquard où j'avais écrit son prénom dessus et du coup en haut il y avait écrit son prénom. Et le modèle de chaussettes, je sais même plus si c'était un modèle Drops ou autre, mais voilà. Bon. Voilà les seules chaussettes que j'ai faites, mais j'ai pas fait des chaussettes à proprement parler encore. Ça me démange. Mes tricopines le savent, hein, coucou les filles, Aurélie, Sophie, Christelle et Aïcha, parce qu'il y a la semaine dernière, là, il y a un jour, ça m'a démangé, quoi. J'étais limite prête à monter ma paire de chaussettes, ma première paire de chaussettes, voilà, et sauf que j'ai pas forcément le matériel pour, enfin, enfin bref, bon, pour les chaussettes en fingering, si je pars sur du 2,25, j'ai pas d'aiguille de 25 et en plus je tricote lâche. Est-ce que je prends en Magic Loop alors que j'aime pas ça? Et si je prends pas en Magic Loop, je tricoterai encore plus lâche, donc il faudra du 2, gna gna. Et en même temps j'ai de la laine finlandaise que j'avais acheté lors d'un voyage en Finlande il y a 12 ans et c'est pas de la fingering, mais j'ai trouvé un modèle gratuit avec. Et est-ce que je testerai pas comme ça? Voilà un peu où est-ce que j'en suis, hein, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment de commencer ça. Enfin, voilà, je voudrais être un minimum concentrée, mais pour revenir à ma laine, c'était de la laine pour faire des chaussettes. Et alors, pour le moment, si je dois faire des chaussettes, je prendrai clairement pas de la jolie laine comme ça. Voilà, je prendrai là ma laine finlandaise que j'avais pas acheté très très cher. Il me reste de la Nord Drops du gilet Caretta que j'avais testé pour Folie Ordinaire. Et puis voilà, enfin, je pense que je piocherai un peu dans tout ça, mais j'ai pas encore tricoté de chaussettes parce que pour l'instant, je voyais pas trop l'intérêt de tricoter un truc qui se voyait pas. Sauf que je suis frileuse, et notamment l'hiver, pardon.
Non, l'été, je suis pas frileuse. L'été, j'ai trop chaud. Mais l'hiver, j'ai souvent froid aux pieds, notamment. Donc, c'est clair que les chaussettes tricotées main, bah, c'est la solution. Donc, voilà. Du coup, il faudrait que j'en tricote. Sauf que, voilà, enfin, pas avec de la jolie laine. La jolie laine, je la garde pour autre chose. Et notamment pour le test. Donc voilà, c'était pour vous dire que ça, c'était pour des chaussettes parce qu'il y avait 2 mini avec pour faire certainement talons contrastants et puis pointe égale. Voilà, donc c'est pareil, ça avance. Alors, si on compare, hop, avec mon écheveau plein, voilà, donc ça avance, mais j'ai pas la même avancée que l'autre test. Voilà. Bon, je sais pas, pour les deux tests, je crois que c'est pas 800 mètres hein, de fil. Je sais plus exactement, mais en tout cas, moi, je pèse à peu près tous les soirs, en fin de compte. Je pèse ma laine tous les soirs pour voir où est-ce que j'en suis. Euh, voilà, parce que c'est le meilleur indicateur, en fait. C'est vrai qu'il y a enfin, voilà, bref. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le meilleur indicateur. Donc voilà pour mes encours que je continue d'avancer hein, de toute façon même si j'ai une bonne période couture là enfin j'ai beaucoup d'envie de tricot de d'autres tricots j'ai des jolies laines qui m'attendent donc voilà hein, faut faire chauffer les aiguilles. Du coup je passe au futur projet. Le futur projet, c'est un projet avec la qualité belle de Drops. Alors, que je récupère tout ce que j'ai à vous montrer. Donc, la qualité belle de Drops, je vous l'ai montré il y a plusieurs semaines. Voilà, j'avais acheté ça sur le site Kalidou. Donc, moi, c'est le coloris 16. Je crois que c'est mauve clair ou violet clair. Et donc, le fil... comment vous montrer le fil le mieux possible. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est des brins de fil qui sont rapidement roulotés entre eux. Et au milieu de ces brins de fil, il y en a un qui est un peu plus brillant que les autres. Voilà, on va dire ces deux brins de fil de matières différentes qui sont enroulés. Je me rends pas compte. Là, peut-être c'est plus net. Je me rends pas compte si vous voyez flou ou pas. Hein. Vous me direz. Donc voilà, c'est un fil assez particulier. On m'avait prévenu que c'était assez compliqué à tricoter. Oui, enfin, j'ai fait des échantillons, oui, enfin c'est différent, c'est clairement différent de la mérino ou de l'acrylique ou de la pure laine drops classique, enfin voilà, c'est différent. D'ailleurs la composition c'est 53% coton, donc déjà rien que le coton, c'est bizarre, 33% viscose et 14% lin. Et j'avais pour projet de faire le Imogen Tea avec. J'avais regardé un petit peu sur Ravelry, c'est un projet qui avait déjà été fait avec cette qualité-là. Voilà, notamment Leïla du compte Instagram et du podcast Legram l'avait fait. J'ai été jeter un coup d'œil hier suite à mon premier échec d'échantillon, elle avait tricoté en 3. Et moi j'ai fait 2 échantillons différents et en fait je ne vais pas pouvoir tricoter ce modèle. Alors, premier échantillon, j'ai tricoté en 3,5. Voilà, 3,5. Il a été lavé, bloqué. C'est un échantillon que j'ai fait en rond. Voilà, avec tous mes fils derrière. J'avais oublié de vous le dire la semaine dernière, mais quand j'avais été à Grenoble, j'avais eu la chance de revoir Sophie du Tricotement de Sophie, avec qui on a
Voilà, on a déjeuné, on a papoté, tricot notamment. Et je lui reparlais de ces échantillons parce que, voilà, quand elle avait montré ces grands échantillons dans ce podcast, c'était intéressant parce que je pense qu'on a un peu les mêmes soucis avec Sophie. On est passé en méthode continentale, on tricote lâche, on n'a pas la même tension qu'avant, on n'a pas la même tension quand on tricote en rond. Enfin, bon, voilà, on se pose à peu près les mêmes types de questions en même temps parce que voilà, parce qu'on fait des changements de méthode en même temps. Enfin bref, et et du coup. Moi, dans les échantillons en rond, j'avais tendance à couper derrière mon fil, en fait, parce que je laissais jamais assez de fil pour que l'échantillon puisse bien s'étendre. Et puis, comme disait Sophie, elle, quand elle fait un échantillon sur 10 centimètres, enfin sur un peu plus de mailles que 10 centimètres, du coup, elle n'a pas assez de mailles pour vraiment avoir sa vitesse de croisière, en fait, en méthode continentale, ce qui fait qu'elle va tricoter peut-être plus serré et son échantillon sur 10 centimètres sera faussé. Donc c'est pour ça qu'elle partait sur des échantillons plus larges, mais du coup elle fait pas forcément la hauteur. Et elle me disait aussi que elle tricotait son échantillon derrière. Et du coup, enfin voilà, je réfléchissais à tout ça et là j'ai monté. Enfin, à la base, j'avais monté un peu plus de mailles que ce qu'il me fallait pour faire 10 centimètres, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si large quand même. J'ai pas coupé mes fils justement pour réutiliser parce que vu que c'est des pelotes et tout, elles sont pas très. Enfin, on n'est pas sur de la fingering, le 50 grammes. Pour 50 grammes, on a combien de mètres 120 mètres. Donc je me suis dit au cas où je manque, je voulais le réutiliser. Euh, voilà, et puis de toute façon, même avant de le bloquer, je voyais que ça allait pas quoi. Donc là, je suis en 3,5 et puis l'échantillon pour 10 centimètres j'ai 16 mailles. Voilà, donc ça m'agace beaucoup. Le Imogène, il faut 24 mailles, donc là 16 mailles, c'était pas la peine. Et en 3,5 c'était déjà pas. Bon, j'ai tricoté en 3,5 avec des aiguilles. Je sais pas si je l'ai laissé mon aiguille circulaire. Si, avec les toutes premières aiguilles circulaires que j'avais achetées chez Fil d'Art. Voilà, métallique, bout bien arrondi, euh, bien utilisé aussi, quoi. Voilà, aiguille circulaire classique. Je pouvais pas utiliser autre chose parce que j'ai tellement d'encours que tous mes câbles et mes aiguilles sont pris ailleurs, hein. Mais voilà, donc j'ai tricoté avec ça, c'était pas top, et puis enfin bref. Échec, donc voilà, et puis alors, c'est pas non plus hyper serré, hein. Enfin, j'avais l'impression de tricoter vraiment de la laine trop épaisse pour 3,5, mais on n'est pas sur un truc hyper serré. C'est pas hyper, enfin quand je dis serré, c'est pas régulier non plus, quoi. Donc j'ai mesuré, je fais ah catastrophe, et donc j'ai pris des aiguilles 3. J'ai pris des aiguilles 3 et alors là mon échantillon je l'ai pas bloqué, il est toujours sur mes aiguilles. Pareil, échantillon en rond. Donc les échantillons en rond, je les ai faits depuis que j'ai eu des soucis d'échantillons et que j'ai regardé la vidéo de Mélina sur les échantillons et c'était une vidéo hyper intéressante que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà vue. Alors donc là on est en 3, on est en 3 pas bloqué. Le rendu est quand même vachement plus régulier, je trouve, sachant comme je dis que c'est pas bloqué, hein, donc c'est moi la définition du point me plaît davantage. À tricoter, je sens que je suis vraiment avec des petites aiguilles par rapport à la grosseur du fil. Donc ça, voilà. Mais c'est des Yaya Sharp. Et donc, du coup, Yaya Sharp, c'est quand même... ça m'aide, en fait. Ça m'aide à bien piquer. Surtout qu'on m'avait bien dit que c'était un fil... voilà. Un fil où il y a des risques qu'on pique à travers les brins. Et avec les Yaya Sharp, j'ai pas trop de soucis. Enfin, on va dire que je pique de manière plus précise grâce au bout pointu. Voilà, donc c'était plus encourageant et tout ça. Après, au blocage, ça n'avait pas trop changé, donc j'ai quand même mesuré sur mon échantillon comme ça, non bloqué. Et je suis à 18 mailles pour 10 centimètres.
et moi je voulais faire un modèle où il fallait 24 mailles. Donc ok, je vous ai fait des vidéos avec le calcul de la taille quand on n'a pas le bon échantillon, je sais comment on fait la règle de 3, mais là j'ai pas envie, enfin passer d'un échantillon de 18 mailles pour avoir un modèle qui demande un échantillon en 24 mailles, pour moi c'est même pas la peine. Je trouve que la différence est trop importante et je veux pas m'y risquer, et donc du coup je préfère autant changer de modèle. Voilà. Bon, ça m'a agacée, mais en même temps, j'avais acheté cette laine-là pour la tricoter. Hein, et puis là, je suis assez motivée pour la tricoter, justement. Et je sais que si j'achète une autre laine pour pouvoir tricoter le Imogenti, il y a de forts risques pour que ma belle de Drops reste un peu trop longtemps au placard. Donc, j'ai regardé un peu sur Ravelry et tout. Et puis j'ai été directement sur le site de Drops. Voilà. Alors donc il y a une période où je tricotais beaucoup de Drops, enfin où je tricotais que de la Drops, et où je tricotais beaucoup de modèles Drops. Voilà. Ça a l'avantage d'être gratuit et d'être fait avec les qualités que je pouvais tricoter. Donc voilà, c'est quand même bien. Donc maintenant, je vous dirais que il faut à tout prix faire un échantillon, même si on tricote exactement la même qualité. Avant, je tricotais pas en méthode continentale et du coup, l'échantillon demandé était toujours l'échantillon que je pouvais obtenir. Voilà, maintenant que je suis en méthode continentale, et je ne regrette pas du tout d'être passée en méthode continentale. Mais voilà, j'ai pas le même échantillon, donc même s'il y a un modèle tricoté avec la bonne qualité, moi, il y a de grandes chances pour que je sois à côté des clous. Et c'est le cas. C'est le cas parce que sur le site Drops, la belle fait pour eux 21 mailles pour 10 cm. Et moi, je suis à 18. Alors, la belle fait 21 mailles pour 10 cm en aiguille 4. Et moi, j'ai 18 mailles en aiguille 3. Donc, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Donc, voilà. J'ai vu un modèle qui me plaisait plutôt bien. Je vous mets la photo, d'ailleurs. Et alors, il me plaît bien parce que je pense que la forme... Bon, mis à part le fait que ce soit un débardeur, donc là je sais pas trop. Enfin, le modèle existe aussi manche 3/4, donc je sais pas trop si je vais pas faire des manches courtes ou pas, si jamais je le fais. Mais la forme du corps me plaît bien et la construction aussi parce que avec cette histoire de triangle sur le devant là, c'est une construction qui est assez originale. Donc tout ça, ça me plaît bien. Mais est-ce que je pars sur une construction originale alors que mon échantillon il est un peu bizarre, donc je vais recalculer la taille que je dois faire, mais je suis quand même à 3 mailles d'écart pour 10 cm, en descendant énormément au niveau de ma taille d'aiguille, enfin, je sais pas. Franchement, là, alors à chaque fois, hein, j'ai des soucis, je sais très bien que s'il y a un modèle qui demande de la fingering avec 28 mailles, moi, bah, voilà quoi, c'est un peu compliqué. Mais, mais bon, sinon, si c'est du 24, du 26 mailles, j'arrive toujours à me dépatouiller avec de la fingering, je joue sur mon numéro d'aiguille. Enfin, bref, je suis plus habituée à la fingering et je sais à peu près ce que je dois faire. Là, ce fil-là, c'est pas le même, c'est pas du tout la même qualité, c'est pas la même composition, ça réagit pas pareil, il y a moins d'élasticité, c'est pas du tout de la fingering, enfin, voilà, tout ça. Et puis tricoter un fil épais avec des petites aiguilles, je voudrais pas me bousiller les mains non plus. Parce que j'ai fait, enfin l'année dernière, l'été dernier notamment, quand j'avais eu mes soucis au pouce, je tricotais un fil un peu trop épais pour le numéro d'aiguille que j'utilisais. Donc voilà, il y a tout ça et derrière je sais pas trop, mais en même temps je veux vraiment le tricoter cet été. Je vais pas tricoter ça au mois de septembre parce que l'idée c'est de le tricoter cet été et paf de le mettre directement. Donc voilà, et après, effectivement, ça a beau être que de la belle de Drops, c'est quand même de la laine que j'ai achetée, je l'ai achetée il y a pas longtemps, je veux pas la mettre au placard. Voilà. Donc maintenant, avec toutes mes contraintes, faut secouer, il faut réussir à trouver une solution qui corresponde à tout. Voilà.
Donc, faut que je me décide. J'aimerais me décider assez rapidement parce que demain c'est mon anniversaire et j'aurais voulu me faire une castonne d'anniversaire. Voilà. Après la castonne de Noël, la castonne du premier de l'an, et bien voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une petite castonne partie d'anniversaire. Donc si je veux faire ça, il faut que je me décide quoi. Oui, parce que j'enregistre dimanche, c'est les vacances, donc c'est une certaine organisation. Et le plus simple a été d'enregistrer dimanche au lieu de lundi, comme je fais souvent. Le rendu est sympa, hein. Enfin, sinon après, je me disais au pire, je fais un truc hyper simple, une sorte de t-shirt avec des manches courtes, et puis je me prends pas la tête, quoi. C'est, c'est peut-être le mieux, hein. Enfin, une sorte de t-shirt avec des manches courtes, qu'on commence par le haut. Comme ça, je pourrais l'essayer. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. J'aimais bien l'idée de retricoter un modèle drops avec de la drops, mais en même temps, si je veux quelque chose de rapide, de rapide à faire, que je puisse mettre rapidement et de pas trop prise de tête à cause de mes soucis d'échantillon. Enfin, en fait, si c'est juste que j'ai pas envie de recommencer 100 fois, quoi. J'ai pas envie de me lancer dans le projet et de m'apercevoir que ça va pas et puis de recommencer. Donc, si le modèle que j'ai vu, il est un peu limite. Voilà, voilà mon histoire d'échantillon qui m'agace. Du coup, c'est tout pour la partie tricot. Hein, je vais rester avec cette note un petit peu tristounette. Et je passe donc à la partie couture. Ouais, allez, la partie couture. Alors, au niveau des projets que j'ai faits depuis la semaine dernière, donc oui, je suis loin d'avoir un projet par jour puisque j'en ai que 3, j'en ai pas 7. Et en plus, c'est que des patrons que j'ai déjà fait. Voilà, comment vous bousillez par avance ma partie couture. Mais j'ai fait des petits changements. Alors, je commence avec le trop top enfant. Puisque, alors, la semaine dernière, je vous avais présenté celui-là, que c'était le dernier projet que j'avais fait, qui brillait et qui brille toujours autant. C'est donc trop top d'Ivan Soufflet, c'est la version B, sans manches, avec bonus le volant bord arrondi là. Voilà. Et c'est dans un jersey de chez Toto que j'avais acheté des clopinettes, style 2-3 euros les 2 mètres. Je sais plus exactement, mais je crois que je vous l'avais dit, pas dans l'épisode d'avant, mais dans celui encore. Et donc, j'ai fait exactement le même donc ça, le premier que je vous ai montré, c'était une taille 8 ans pour ma fille aînée. Et j'ai fait exactement le même pour ma dernière. Voilà. En fait, ça se tient pas si bien que ça sur le cintre. Brillant pareil, avec enfin la même version quoi, sans manches et tout ça. Voilà. Et alors, celui pour ma fille aînée, il lui va bien. De toute façon, c'est pas le premier que j'avais fait, puisque je lui en avais déjà fait 2 autres en version A. Mais bon, voilà, là, je savais que la taille allait et tout ça. Et en fait, là, enfin, je regarde au passage l'histoire d'école. C'est en fait pour ma dernière, le corps et tout, ça lui va. De toute façon, c'est un t-shirt qui est un peu large et tout. Par contre, au niveau du col, bah, il est assez large. Ce qui fait que là, les filles ont mis leur t-shirt alors qu'on a été se balader dans les jardins du château de Versailles. Et ma dernière, elle se baladait avec sa draisienne. Une petite fusée en draisienne. Et du coup, ça dégringolait un peu sur les épaules. Donc, c'était pas top. Euh, voilà. Et oui, je regardais pour voir s'il y avait une grande différence de col entre le 8 ans et puis le 2 ans, mais non, la différence n'est pas très, très importante, justement. Donc, ouais, vous voyez pas grand-chose, mais... donc j'étais un peu déçue, en fait. Enfin, si elle le porte comme ça va. Si elle le porte et qu'elle bouge pas trop, c'est bon. Mais voilà, faut pas lui mettre alors qu'elle court partout et qu'elle fait de la dressure. Ouais, décrit comme ça donne l'impression qu'elle pourra pas beaucoup le mettre, mais
Bon, après, ça m'a un peu moins choqué, mais c'est sur le moment, je me suis dit, mince, étant donné que ça tombait nickel sur ma grande, je m'attendais à ce que ça tombe nickel sur ma dernière, et en fait, non. Et là, pourtant, on lui met du 2 ans du commerce. Enfin, on n'est plus sur le 23-24 mois, là, elle est vraiment passée du côté 2 ans, dans la catégorie enfant, voilà. Voilà, donc ça c'est le premier que j'ai fait. Bon, ça va vite, hein. De toute façon, cette version B, elle va très très vite. Il n'y a pas 50 pièces, il y a juste le devant, le dos, par monture devant, par monture dos, et puis le volant, quoi. Ça va. Donc, et puis comme j'ai fait juste après l'autre, du coup, j'avais en tête comment ça se montait. Donc ça va, ça a été assez rapide. Je continue avec les trop top, mais pas dans l'ordre chronologique au niveau des coutures, puisque là, je vous montre, et elle est déjà un peu froissée, je vous montre la dernière version que j'ai faite hier. Dans un coton de chez Mondial Tissu, voilà, que j'ai eu vraiment pas cher non plus, puisque c'était un coton à moins 70%. Voilà, donc quand ma fille a dit ah, j'aime bien celui-là, je regarde, je vais en prendre 2 mètres. Voilà, je vais en prendre 2 mètres, c'est bon, pas de souci. On peut, c'est pas trop. Enfin voilà, ça tombait bien, comme ça je vais pouvoir lui faire d'autres choses à la limite si elle veut. Alors, là c'est la version B. Alors, les autres tissus étaient extensibles, celui-là non. Et ma fille voulait à tout prix que je lui boutonne, que je lui fasse un boutonnage dans le dos. Donc, je lui fais sur cette version-là. Voilà, bon, c'est dommage parce que ça se tient pas bien. On a l'impression que j'ai cousu n'importe comment. Ah, ça se trouve, c'est vrai, hein, mais. Donc voilà, c'est boutonné dans le dos. Les boutons, j'ai pris des petits boutons que j'avais en stock. J'avais une grosse boîte où il y avait plein de boutons roses et un peu. Enfin, en fait, quand on les voit, quand ces boutons-là, on les voit au milieu du rose, on se dit tiens, ils sont roses. Mais en fait, là, on a l'impression qu'on est sur du jaune-orange très clair, quoi, sur un truc un peu pastel. Voilà, bon, au niveau des boutonnières, pas de soucis. De toute façon, c'est pas les premières que je fais. Autant la première fois, couper dans mon tissu à la fin, j'avais peur. Là, bon, ça a été. Puis, faut dire que vu le prix du tissu, j'ai pas non plus une pression énorme sur les épaules, hein. Si jamais je me plante, bah, c'est pas grave, je recoupe. Je recoupe et à la limite dans les pièces où je me suis plantée, j'aurais recoupé une version plus petite pour sa sœur. Et donc version B avec le dos boutonné pas jusqu'en bas, hein, parce qu'après il y a le volant, donc sans manche, et puis le volant bonus dans les bonus du patron. Et ce coup-ci c'est un volant qui fait tout le tour et c'est pas un volant comme l'autre où il y avait ici une ouverture. Alors on voit pas très bien noir sur noir, mais voilà, ici il y avait une petite ouverture comme ça, là il y avait 2 petits arrondis. Et là c'était pas le cas. Voilà. Donc pas de difficulté particulière. De toute façon, coudre du coton c'est quand même hyper bien. Hein, je lui ai fait essayer juste avant de faire mes boutonnières pour vérifier. Oui, il y a juste un truc que vous devez voir, c'est que le tissu, il est quand même assez transparent, ce qui fait qu'on voit la parmenture au travers. Mais c'est pas grave. Ça passera comme ça. Et enfin, la dernière pièce que j'ai cousue, c'est une autre Milan. C'est donc la deuxième Milan. La première que j'avais faite, je la porte. Et c'est dans une viscose de chez Toto. De toute façon, les tissus, je vous les avais présentés quand je les avais achetés. Donc voilà, dans une viscose de chez Toto. Donc pareil, hein, avec le dos, enfin pas très centré, mais bon, même principe, hein, arrondi devant et dans le dos c'est beaucoup plus arrondi. Voilà, bon, j'ai des petits fils qui dépassent. Les manches, bah, c'est les mêmes manches, même modification de la blouse Milan. Donc blouse Milan la blouse Milan c'est un patron d'Anne Cardiles et où normalement il y a des petits volants là que moi j'ai enlevé. Voilà, ça correspond plus à ce que je peux moi porter en temps normal.
on va dire. Donc petit mancheron, voilà. Comme la dernière fois, pas de souci particulier. Euh, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que j'avais passé un peu de temps à faire les pinces poitrine et à mettre du biais aux emmanchures. Parce que les pinces poitrine, j'en avais fait pas mal, mais j'oubliais toujours comment ça se faisait. Et biais à l'emmanchure, par contre, c'était l'une des premières fois que je le faisais. Enfin, j'avais déjà fait il y a longtemps, donc je ne savais plus comment faire. Bah, pour cette deuxième blouse, ça a été plus rapide, puisque enfin, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, j'ai pas été obligée d'aller voir des tutos. C'était assez frais pour que je m'en souvienne. Donc au final, l'assemblage m'a paru vachement plus rapide que l'assemblage de celle-là où je m'étais dit mince, c'est tout simple et j'ai mis vachement de temps, alors que là, non. Là, non, et comme je compte en faire d'autres, eh bien voilà, ça ira aussi vite. Voilà. Et donc la viscose, un tissu rayé bleu et blanc. Et dessus, il y a des fleurs, mais ce ne sont pas des fleurs brodées. Hein, je précise parce qu'on a vu pas mal de tissus comme ça. C'est des fleurs imprimées. Et alors, pour bien coudre ma viscose, j'ai écouté les conseils de ma copine Christelle, ma tricopine Christelle EPEC 78, qui nous conseillait d'utiliser de l'amidon. Donc j'ai acheté une bombe de Fabulon en supermarché. Voilà, j'ai vaporisé mon tissu. Bon, je dis quand même, hein, j'ai fait une fois que je savais qu'il fallait utiliser du Fabulon, j'ai regardé quand même pour voir comment bien l'utiliser. Enfin voilà, sur Google en tapant Fabulon couture viscose, on tombe sur plein de choses. Donc j'ai vaporisé mon tissu, j'ai attendu un petit peu, j'ai repassé après. Donc effectivement, le fait d'amidonner pardon, le tissu, ça le cartonne un petit peu. Voilà. Et donc après, j'ai coupé mes pièces, je les ai assemblées et effectivement, ça a été plus rapide. Et une fois que tout était assemblé, enfin, ça a été plus rapide, ça a été plus, j'allais dire plus fluide, ça a été, enfin oui, ça a été plus simple quoi. J'avais pas mes tissus qui glissaient, j'ai mis un peu moins d'épingles que d'habitude. Moi, je suis une madame épingle, donc j'en mets beaucoup, 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 mais là j'en ai mis moins parce que voilà, il y avait moins de risques que le tissu glisse. Et donc une fois que j'ai fini l'assemblage, j'ai passé ma blouse à la machine pour pouvoir enlever ce côté un peu cartonneux. Et alors pour la petite histoire, c'est qu'en fait quand j'ai vaporisé mon tissu là, je l'ai pas vaporisé de manière uniforme en fait. Donc du coup il y avait des endroits un petit peu plus cartonneux que d'autres. Mais bref, c'est pas grave. Voilà, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le tombé. On est quand même sur autre chose. Enfin, là, je dis que c'est de la viscose, mais j'en sais rien en fait. J'ai des doutes. Alors ça m'est déjà arrivé à Mondial Tissu de voir la composition sur le rouleau et en fait de faire un article sur mon blog, d'aller chercher le lien du tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu et qu'en fait la composition indiquée sur le site ne soit pas la même que celle qui était indiquée sur le rouleau. Donc là j'ai un peu de doute, je me demande si c'est pas du polyester. Enfin, bon, après, je suis pas non plus très douée pour. Je peux pas vous montrer plus près, mais je suis pas très douée pour savoir ce que c'est. Là, c'est clair que. Voilà, en fait, sur ça, c'est un peu rugueux, mais là, c'est clair que c'est tout lisse, quoi. C'est tout lisse, c'est tout fluide, c'est tout. Rien que de toucher, on a envie de porter un tissu comme ça, quoi. Voilà. Donc voilà pour toutes les pièces que j'ai cousues. Je continue de rattraper petit à petit le retard que j'avais sur mon blog. Donc voilà, je rattrape à peu près par ordre chronologique. Bon, quand j'ai trop d'articles couture, j'essaye d'aller chercher un autre projet tricot pour compenser un peu, mais voilà, j'essaye un peu de rattraper. Quand j'ai fait 50 fois le même patron, je fais qu'un article dessus. Je vous avais dit la dernière fois que les articles sur mon blog étaient des articles du coup très résumés, avec seulement les caractéristiques. Bon bah depuis j'ai ajouté une petite intro parce que j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai un peu étoffé les choses aussi. En fait au final je crois que ça va redevenir exactement comme avant. Bon c'est pas grave, le tout c'est que je prenne plaisir à remplir mon blog
Donc voilà, donc pour l'instant je suis pas encore au blues Milan, mais voilà, petit à petit ça va arriver. La dernière chose que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est que toujours dans la partie couture, j'ai reçu de la part de Froufrou du tissu. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être contactée par eux pour savoir si... Enfin, ils m'ont proposé le tissu que je souhaitais. Et alors moi, j'ai choisi celui-là. Voilà, en fait, c'est mes pièces coupées qu'ils ont pliées, mais j'ai choisi celui-là. Voilà. C'est un tissu que j'avais déjà repéré parce que je m'étais acheté un petit cordon pour me faire un bracelet. Et c'est un bracelet que je porte beaucoup. Voilà. Et le tissu froufrou, j'en ai déjà cousu pour une jupe. J'avais acheté une jupe élastiquée justement. J'avais acheté un kit pour faire la jupe. Et voilà. Donc moi, enfin, les tissus froufrou, j'aime beaucoup parce que vous savez, vous connaissez mon amour pour les fleurs. Et forcément, tous ces imprimés-là, ça me parle énormément. Et donc, avec ce tissu, j'ai décidé de faire... Allez, je vous fais deviner. Indice, c'est une blouse que j'ai déjà faite plusieurs fois. Hein, donc ça, vous avez plusieurs noms en tête. Non, mais je vais refaire une Milan. Voilà, je suis partie dans mes blouses Milan. Je vais refaire une Milan. Donc j'ai déjà coupé mes pièces pour pouvoir faire ma blouse. Et puis je vais l'assembler peut-être aujourd'hui. Hein, voilà. Sinon j'ai encore quelques envies couture, mais je ferai peut-être une petite pause aussi. J'ai d'autres envies, mais je pense après ça, peut-être que je réaliserai un top Ségur dans la foulée. Un peu en toile portable quoi. Et puis je pense qu'après je vais me concentrer davantage sur le tricot pour pouvoir finir là mes deux châles qui ont des échéances et puis castonner mon petit top en coton. Voilà. Bon, bah du coup, épisode plus court que d'habitude. En plus, la semaine prochaine, donc mercredi prochain, ce sera le 1er août et je ne ferai pas d'épisode de podcast puisque c'est à ce moment-là que sortira l'un des tests que j'ai fait pour Nadia Crétin-Lechaine, le premier que j'ai fini. Et juste à côté, celui que j'avais tricoté en bébé mérino de Fonty. Voilà, donc il sort la semaine prochaine. Donc du coup, à la place de l'épisode, je vais faire une vidéo focus sur ce projet. Et puis de toute façon je vais faire quelques... Enfin du coup comme ce sera une vidéo focus dans une semaine, j'en mettrai d'autres dans la semaine pour pouvoir voilà remplacer entre guillemets l'épisode qui ne sera pas là. Et du coup bah rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode avec un petit peu de couture et puis des tricots qui auront avancé et voilà. Bon, bah je vous souhaite de bonnes semaines créatives, je l'espère, et à bientôt.